va le relever et mettre en sursaut. Mettre l'a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Nous dans l'école, bon Dieu, nous n'avons bonne main. Ça t'a privé là, le bon Dieu au courant. De l'eau à nous, qui a entré dans le bac là, mettre là, observer lui, il va pas rentrer de façon déréglée, là, bon contrôle. Il va pas passer dans la vie, bon Dieu, suivre lui, monte à la main, pour qu'il sa cœur sauter. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a deux éléments, il y a deux entités dans la vie chrétienne. C'est un témoignage et une révélation. Si vous n'avez pas un témoignage ou pas une révélation, vous ne pouvez pas priver trop loin avec bon Dieu. On va marcher l'église, on va chanter, on va battre main, mais les vagues de la vie arrivent, les douleurs, tracas, maladies, on va oublier ce qu'on a à l'église. Mais lorsqu'on a une révélation de Dieu, même les tout le monde qui est de bon côté au fin de virer, ça ne va pas déranger parce que vous avez une révélation. Il y a des gens qui viennent à l'église, sont des gens qui mènent, mais pas qu'on n'a rien de Dieu. Vous ne pouvez pas songer rien. Vous ne pouvez pas songer bon Dieu te dit un mot. Vous ne pouvez pas songer bon Dieu te dit un monde qui vient prier avec vous. Vous ne pouvez pas songer te font révélation, monde qui vient prier avec vous là, pendant la prière, et puis la parler révélation dans la prière. Ça veut dire, on bat, mais mon Dieu, malgré le vent a venté, malgré la mer a chuté, mais mon Dieu a vers. Malgré la flamme n'a monté, il y a une mission. Pas vous être le sous lui, quitter le monter. Et les flammes n'ont fin accompli mission, la baisser pour contre lui, sont pas voués de l'eau. Dans même, en ce midi, en cet après-midi, qui devant nous là, pour quelqu'un qui a certitude que bon Dieu avait, et pour ne pas ébranler, même les premiers garçons qui te craillent là, c'est pas entendre bon coup de dent, mais ou doigt. Ou non, mon Dieu pas bon cadeau ça, la vini, le sous genou, même les amis, tu prends petit garçon, prends petite fille là, entraîner, rete côtoyer, rete dans coin, rete dans rendez-vous, fixe ses yeux sous, révélation, mon Dieu te bawa, la tourner, même s'il pas tourner en 2004, la tourner, il va tourner en 2005, la tourner. Bon révélation dedans, bon mot bon Dieu dedans, bon présence la caille là, bon présence dans la chambre, bon présence dans le salon, bon présence dans la salle à manger. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre un merveilleux sauveur est Christ? Un merveilleux sauveur pour moi. Comment on a me caché au fond, il trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le roi crevassé, alléluia, et Dieu, amen, passe, amen. Du monde de ma vie, enfin c'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le Pour qui ça ou paie demain? Pour qui ça ou paie? Pour qui ça ou paie demain? Pour qui ça ou paie? Que même bien aimé quand on l'a dit ça. Pour qui ça ou paie demain? Alléluia. Pour qui ça ou paie? Pour qui
ça ou fait demain. Amen. Pour qui ça ou fait demain. Le front
à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël